Frères et sœurs, bonsoir. Nous voici au cœur de notre marche vers la Pâque. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce soir où nous célébrons la scène du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se leva de table, quitte son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qu'il allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous lave les pieds, vous aussi devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, en fait que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui l'Église nous invite à célébrer la messe en mémoire de la scène du Seigneur. Le texte liturgique de ce soir nous présente l'agneau pascal qui préfigure le sacrifice du Christ immolé pour le salut de toute l'humanité, le repas comme signe de partage et le lavement des pieds comme signe d'humilité dans le service. Durant cette célébration, nous commémorons l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, ainsi que le commandement du Seigneur sur la charité fraternelle qui se concrétise par le lavement des pieds, acte posé par le Christ lors du dernier repas avec ses disciples. Le sens de ce geste prophétique est que Jésus, dans sa mort, s'est fait par amour le serviteur des hommes. Dans la première lecture, sur l'ordre du Seigneur, le peuple d'Israël s'offre un banquet sacrificiel en signe de libération et leur rappelle le salut opéré par Dieu à leur faveur. Le pain, aliment de base, et les herbes amères, symbole de la souffrance d'Israël en Égypte. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre nous rappelle que l'Eucharistie nous rend solidaires et justes. La grâce de l'Eucharistie est la force de l'unité et de la charité. C'est pourquoi la raison ultime de l'Eucharistie est l'unité de l'Église. La communion eucharistique nous invite à un engagement d'amour, d'unité, de partage, de peu de pardon. C'est seulement
dans ce sens que la participation de chaque chrétien à l'Eucharistie aura une signification, faire de sa vie une Eucharistie. Le refus d'être mangé pour la croissance des autres est sans aucun doute un obstacle à la communion. L'abaissement de Jésus montre le débordement de sa divinité. Sa chair mangée et son sang bu symbolisent la plénitude d'une vie éternelle donnée et conservée. L'abaissement devient une action de grâce en tant que corps et sang du Christ, mangé et bu pour le pardon des péchés et pour une nouvelle alliance. Chaque fois que la vie est partagée, la vie s'accroît. La célébration eucharistique est un appel à une vie engagée de disciples qui est mangée et bu. Elle devient un don de soi des chrétiens qui sont prêts à être mangés et bu en vue de consolider la nouvelle alliance au sein de l'Église, famille de Dieu. L'épisode de la dernière scène de Jésus avec ses disciples nous parle de l'institution de l'Eucharistie. Cet événement est composé par 3 éléments fondamentaux qui caractérisent l'Église, corps mystique de Jésus. Il s'agit du partage qui fait l'unité, du lavement des pieds qui est le signe de l'humilité dans le service et le commandement nouveau donné comme héritage de Jésus à ses disciples, celui de l'amour. C'est l'Eucharistie, sacrement de l'amour de Dieu, qui fait l'Église. Et le pouvoir de l'Église n'est autre que l'amour qui fait naître en nous l'humilité d'être au service des autres en vue de leur communiquer la joie de vivre, l'unité et la miséricorde de Dieu dont nous sommes bénéficiaires. La grandeur de l'homme, c'est quand il sert les autres et non quand il est servi ou il se sert. La grandeur est dans le service, à genoux devant Dieu, ce que nous appelons service liturgique, et à genoux devant l'autre, le service fraternel. Être chef, c'est se mettre au service des autres pour les aider à grandir et à nous dépasser. Au fait, il y a 2 gestes capitaux à poser pour être grand. L'homme n'est grand qu'à genoux devant Dieu. L'adoration, c'est le premier geste. L'homme n'est grand que dans le service devant son semblable. C'est le deuxième geste. Servir, c'est régner, comme le dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le sacrement de l'Eucharistie, une fois reçu, nous invite à nous mettre au service des autres dans toute humilité. Par son institution, l'Eucharistie est le signe visible de l'humilité. Le geste de Jésus de laver les pieds de ses disciples se perpétue dans la communion que nous recevons pendant la messe. Jésus a voulu nous apprendre l'humilité. Au fait, chaque personne m'est supérieure en quelque sorte et je peux toujours apprendre d'elle. Jésus dit à ses disciples, « Celui qui veut parmi vous être le premier, qu'il soit votre esclave. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à rançon pour beaucoup. » Matthieu chapitre 20, versets 27 à 28. Et l'Eucharistie apaise notre soif de la grandeur et rend humble nos divers services. L'humilité est la mère de toutes les autres vertus. Le sacrifice eucharistique est le lieu de l'humilité, de la kénose d'un Dieu qui s'unit à sa création dans un admirable échange d'amour. Le divin rejoint l'humain pour le transformer, le diviniser. L'Eucharistie fait jaillir en nous l'amour pour Dieu et pour notre prochain. C'est durant l'institution de l'Eucharistie que Jésus nous a donné le commandement de l'amour. C'est la raison pour laquelle l'Eucharistie et l'amour sont essentiellement liés. Si c'est par amour pour nous que Jésus nous a sauvés, c'est aussi par amour que nous avons pour les autres qui doit orienter nos engagements et nos choix. L'Eucharistie renouvelle notre amour envers Dieu et envers le prochain, car lui-même est le sacrement de l'amour. L'amour concret, c'est accepter de laver les pieds de l'autre parce que moi-même, je me suis laissé laver par Dieu. Il s'agit d'accepter l'autre avec ses parties répugnantes, son caractère terrible ou terrifiant, son agir lamentable. Il ne s'agit pas de
des pieds comme organes, mais toutes ces parties répugnantes que l'autre a ou est. C'est la foi en l'amour de Dieu qui me purifie et purifie mon regard et mon cœur. C'est d'accepter d'être touché par le même purificateur de Dieu. Prions pour que l'Eucharistie que nous célébrons nous donne la force de nous laisser manger, en fait que Jésus, qui est doux et humble du cœur, transforme nos cœurs au sien. Faisons de notre vie une Eucharistie et laissons-nous manger et boire par des personnes assoiffées de l'amour de Dieu. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention et pour votre fidélité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.